Ok. Freestyle TV. En direct différé, live. Guérison de calvitie en live. Sur YouTube. Grande première internationale. Interstellaire. Intergalactique. Parce que même les extraterrestres ils sont chauves, alors ça va peut-être les intéresser. Et on est le 29-30 octobre 2025. On est dans les Pyrénées-Orientales, il fait un temps magnifique. 9h du matin, je fais une vidéo comme ça en mode freestyle, ça me prend comme ça. Sur quel thème? Bah déjà pour vous montrer un petit peu, parce qu'à chaque fois je dis ouais je suis sur la fin, puis 15 jours après, un mois après, un an après, c'est toujours pas terminé, donc bonjour la crédibilité. Mais bon, l'important c'est que ce soit vrai quoi, même si c'est pas si ça prend plus de temps que prévu. C'est une découverte, hein, donc faut pas m'en vouloir. Si je me suis gouré au niveau du timing, mais faut comprendre que bon voilà, faut pas prendre les humains pour surtout les anciens, hein, pour des abrutis. Si on n'a jamais su guérir une calvitie jusqu'à maintenant, c'est pas pour rien, c'est pas simplement qu'il y a la fonction de régénérescence, il y a le secret de la santé un peu derrière, mais c'était très fastidieux, hein, voilà, ça m'a pris énormément de temps, tout faire à la main. Je pense que si j'avais eu des dents nickel, ça aurait peut-être pas pris autant de temps, et puis peut-être que j'aurais peut-être pas eu de problème de calvitie, bon. C'est pas forcément lié aux dents, mais en tout cas, c'est le même axe, hein. C'est le même axe qui fait les dents, qui fait les gencives, qui fait toute la partie inférieure de la mâchoire. Hein, je vous l'ai déjà dit, qui tourne ici dans le sens des aiguilles d'une montre, là, à ce niveau-là. Et c'est le même axe ici, qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc il faut voir l'épaisseur, la densité. Parce qu'à chaque fois qu'il recommence tout le cycle, en fait, il repart d'en bas. Hein. Donc il rajoute à chaque fois du cheveu en bas, donc à chaque fois ça rajoute de la densité en fait. Hein. Les cheveux ils sont de plus en plus denses, de plus en plus fournis. Hein. Des grosses bouclettes là. Donc et comme ça tourne comme ça, puis à la fin, le dernier étage, il reprend. En fait, je dis 4, mais je crois qu'il y a un cinquième en fait. Hein. C'est le cinquième qui reprend les 4, tout le circuit. C'est pour ça que c'est très long à la fin. Et que du coup c'est tout blanc là. Ça fait une crête. Il accélère à chaque fois aussi. Hein. Et il resserre. En fait, il rentre à l'intérieur. Et à la fin, ça fait carrément, c'est tout droit en fait. Hein. C'est-à-dire au début, ça fait vraiment le tour. Et puis plus il refait le cuir chevelu, et plus il est centré comme ça, plus il accélère. Enfin, ce qu'il y a, c'est que c'est une découverte qui va remettre beaucoup de choses en question au niveau de notre compréhension de la réalité, de ce que c'est que vraiment la réalité physiologique en fait, hein, des choses. Je sais pas comment expliquer ça. Hein.
ça devrait nous faire vraiment franchir un saut qualitatif dans les sciences, quoi. En tout cas. Donc j'invite, dès que ça va être terminé, bien sûr, parce que là pour l'instant je suis encore moqué, je suis encore ignoré, mais une fois qu'on aura tous la preuve que c'est réel tout ce que je raconte, les scientifiques vraiment à remettre en question en profondeur tout ce qu'ils savent. Hein. Voilà, c'est ça le principe même de toute façon de l'épistémologie. Hein. Donc voilà. Je fais une vidéo sur quel thème? Rocky, tornade, venez là, on reste au soleil. Rocky, nous. De quoi on va parler en attendant la fin de guérison. Moi, je voudrais faire un lien, en fait. Je voudrais parler de... faire un lien, c'est-à-dire justement, je voudrais parler du problème du lien, de la reliance, de ce qui pose problème dans notre société moderne, au niveau des relations, le lien, donc le thème, ça va être le lien, je sais pas, je vais trouver un titre un peu... Et du problème à la fois au niveau de l'individu et du collectif. Excusez-moi. Qu'est-ce que le problème des relations, non seulement de la relation de l'individu avec lui-même, de l'individu avec les autres individus, et de l'individu avec la société, en tant qu'objet social. Et ils font un peu de bruit là-bas. C'est un métallier. Et puis la reliance, leur relation à la nature, à l'environnement en général. Donc ce problème de lien qui se pose que les travaux d'Edgar Morin ont clairement mis en avant. C'est un thème récurrent dans le problème de la pensée complexe, la reliance. Et en fait, moi, par expérience, en fait, toutes ces années de pérégrination, là, je me suis perdu, je me suis retrouvé, je me suis reperdu. C'est vraiment le thème qui est récurrent. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler le délitement, hein, toujours donc avec l'étymologie du lien, le délitement social, le fait d'être coupé, ou alors que les liens, c'est la dilution des liens, le fait que les liens n'arrivent plus à se faire, ou ils se font mal, ils se font pas correctement. Essayer de comprendre ça en profondeur. Un peu dans le détail. On va essayer de parler un peu de ça avant d'attaquer les bambous là. Bambous là, c'est-à-dire je coupe des bambous en ce moment, je les vends sur le bon coin. Donc on va parler de ça un peu, le lien à nous-mêmes, aux autres, à la nature, à l'environnement, à la société. Ah, il s'est calmé. Ah, il s'est arrêté, donc on continue. Je voulais faire une pause, mais là ça va. Ouais, puis le lien aussi au monde numérique, hein, vu que là on est sur YouTube, Facebook, tout ça, les réseaux sociaux, hein. C'est-à-dire la mutation qu'on a connue au XXe siècle, hein, où au début du XXe siècle il y avait encore les traditions qui étaient très présentes, donc les liens familiaux, les coutumes, les liens avec les ancêtres, avec l'histoire, avec le passé, hein, donc il y avait encore beaucoup de religions, les fêtes de village,
les relations entre le voisinage, le voisin, la famille. Il y avait énormément de... Bon, pour le pire et pour le meilleur, hein, mais il y avait énormément interrelations, interconnexions entre les individus. Et d'ailleurs, on ne parlait pas vraiment d'individu, hein, le principe de l'individu, l'individualisme, hein, qui a été pris au sens péjoratif d'ailleurs, hein, à la fin du XXe siècle, même encore aujourd'hui, hein, où j'entends encore « Oui, c'est la faute de l'individualisme. L'individualisme, c'est mal. » Donc, alors que pas forcément, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe en fait, un peu dans la réalité sociale. On peut passer là ou pas? Non. Donc, comment ceci, comment cela? Et comment on pourrait expliquer un peu tout ça? Le concept d'espace-temps, il est de 1905-1925. Einstein, il a balancé ce concept-là. Et un concept un peu fourre-tout, hein, aujourd'hui on sait toujours pas trop décrire l'espace-temps, la gélatine, un élastique, quelque chose, des équations mathématiques, des matrices, on sait pas trop. Et bon, on peut dire que mon travail justement, il a été d'aller dans le détail de cette relation espace-temps. Et c'est vraiment mon travail, il consistait vraiment à essayer de comprendre la nature vraiment propre, ou sale, hein, mais la nature exacte, en profondeur, dans le détail, de cette relation ambiguë, contradictoire et complémentaire, donc complexe, hein. C'est pour ça que je dis que j'ai finalisé la thèse de Morin, c'est-à-dire que ce qu'il appelle lui la complexité, dans une relation antagoniste comme ça, complémentaire et contradictoire, j'aurais trouvé sa nature universelle, on va dire, donc un nouvel universalisme, non pas en rejetant le concept de complexité, c'est quand même un sacré beau complexe, efficace, mais la question que je pose, c'est la complexité, d'accord, mais de quoi? Du réel, de la matière, de l'esprit, bon. Et en fait, bon, moi j'ai juste rajouté la spatio-temporalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est complexe dans la nature, dans la réalité, dans l'univers, c'est cette relation espace-temps qui se situe au fondement du tout. Donc après tout le reste de la réalité, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, elle trouve son origine dans la spatio-temporalité. C'est pour ça qu'on peut parler d'un fondement du tout. Donc complexité de l'espace-temps, spatio-temporel. Si à l'heure actuelle on n'a pas su encore, on n'arrive pas à l'entériner dans les sciences, dans l'épistémologie, dans la connaissance, ça expliquerait pourquoi justement on a autant de difficultés encore aujourd'hui, malgré toutes les technologies, les avancées, le progrès, à résoudre ces problèmes de liens. Donc déjà avec l'individu avec lui-même, hein, donc tout le problème de la psychologie, hein, de la psychiatrie, tout ça. L'individu qui est séparé de lui-même, hein, qui est coupé, un aliéné, un fou, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à se connecter avec son être, il est bon dans la confusion, dans la guerre, dans la lutte, dans le rejet, dans la destruction même, hein, de sa relation à l'autre, à lui-même, à l'environnement. Quelqu'un qui perd la raison, quoi, c'est ça. Hein, et puis après, donc individuel, donc enfin psychologique. Après au niveau social, c'est pareil. Hein, pourquoi les inégalités augmentent? On est encore dans une logique d'esclavagisme.
pour certains, et pour d'autres une espèce de surhumanité au-dessus d'eux. À partir du moment où on est millionnaire, milliardaire, bon, tout est permis, on peut accéder à tout, donc c'est aussi une perte d'humanité, hein. C'est plus des humains, c'est-à-dire que bon, quelqu'un qui perd tout, qui perd sa famille, son boulot, qui se retrouve à la rue, qui se suicide, quelqu'un qui perd le sens vraiment du réel, on peut dire qu'il voilà, il perd son humanité, il sait plus. Et je pense que quelqu'un qui se balade en jet privé, en hélicoptère, qui achète des voitures de sport par dizaines, bon, c'est pareil, hein. À l'extrême opposé, hein. Bon. Donc ces problèmes on appelle ça en sociologie de la cohésion sociale. Cohésion, cohérence, il n'y a plus de cohésion. Le délitement familial, hein, donc tous ces cas de divorce, le wokisme, hein, qui pose vraiment, qui surprend l'esprit, quoi, hein, comment on en arrive là, comme ça, avec des enfants cultivés in vitro qui se retrouvent avec des parents du même sexe et tout. Donc, enfin bon, il y a une espèce de stupeur un peu, quoi, par rapport à ce phénomène. Quoi d'autre, les relations, bon, l'urbanité, hein, la laideur du monde moderne, comment on entasse, hein, les gens comme des animaux, on les serre comme ça les uns sur les autres, vraiment non plus de... Peut-être qu'à une époque c'était fonctionnel parce qu'il y avait les usines, hein, donc on travaillait, on mettait les ouvriers à côté de l'usine et puis bon, ça avait un sens. Les vagues d'immigration, tout ça, il y avait un sens la concentration urbaine avait du sens. Là où aujourd'hui, bon, si on faisait des centrales énergétiques, hein, donc il fallait c'est-à-dire qu'on était dans une logique de centralisation. Là où aujourd'hui, bon, cette vertu apparemment du XXe siècle, de la ville, hein, cet attrait du progrès technologique, soi-disant d'un progrès social, hein, dans l'urbanité. Aujourd'hui, avec Internet, avec les nouvelles technologies, les nouvelles manières d'accéder à l'énergie, à la communication, ça perd son sens. Complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt pratique à concentrer, à centraliser les individus dans un territoire très restreint. Je crois qu'il y a 1 an ou 2, hein, on a dépassé le nombre de populations dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a plus de population qui vit en milieu urbain qu'à l'extérieur de la ville. Donc l'exode rural qui a cette concentration urbaine, c'est là où la sociologie est née d'ailleurs, hein. C'est vraiment avec ses préoccupations du suicide et de tous ces ouvriers paysans qui étaient paysans au départ, qui quittaient leur campagne pour accéder aux richesses, un peu au confort moderne et puis à la culture, hein, qui allaient en ville et puis qui se retrouvaient comme ça complètement déconnectés de la réalité, un peu dans un monde surfait, et puis coupés de leurs liens, du passé, de leurs traditions. Et c'est là où la sociologie elle est apparue vraiment, avec ce genre de préoccupation sur la crise de la modernité, quoi, en fait, hein. Donc du coup, ce que je dis pour lancer un petit message d'espoir, c'est que si finalement le fond du problème il était ni politique, ni économique, ni social, ni même individuel, mais il était épistémologique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous manque dans la connaissance pour trouver le lien justement entre les disciplines scientifiques,
ce clivage entre les sciences dures de la nature, enfin les sciences physiques, chimie, biologie, mathématiques, tout ça, et puis les sciences sociales, les sciences humaines, l'histoire, la philosophie, les arts et les lettres. Pourquoi il existe un tel clivage comme ça dans la société, qu'on n'arrive pas à trouver un fil conducteur, même si on voit qu'il y a quand même des connexions, hein, genre on a besoin de mathématiques pour la sociologie, mais on voit hein, la guerre qui existe entre le HESS par exemple et puis Polytechnique, hein, et c'est pas du tout les mêmes mentalités, il y a même vraiment un rapport de rivalité, de conflit. Donc si on parvient un peu à faire le lien avec toutes les sciences entre elles, toute la connaissance, hein, même ce rapport esprit-matière, hein, l'esprit est autant ce que l'espace est à la matière, ou nature-culture aussi. Pourquoi on en est là à détruire la nature, on se tire une balle dans le pied, c'est stupide. Ou même si on la détruit pas, parce qu'elle restera toujours plus forte que nous, la culture. Parce que la nature est autant ce que l'espace est à la culture, donc si le temps est la cause du mouvement de l'espace, la nature reste toujours en dernière instance, voilà. Mais pourquoi on en arrive à des aberrations pareilles? Par exemple, là, ici, il y a des cultures de pommiers, et il y a beaucoup de... C'est-à-dire, je rêve de voir un pommier à son état de nature, c'est un gros pommier de 100 ans, 150 ans au milieu d'un champ, comme on peut l'imaginer, quoi. Hein. Alors que là, ils sont en oignon, ils dépassent pas les 10-15 ans, on les coupe hein, immédiatement après. Dans une logique d'exploitation productiviste, intensive. Tout ce problème-là, hein. Et puis voir un peu le problème de l'humain un peu de la même manière. Hein. C'est-à-dire que si on ne comprend pas vraiment ce qui relie la nature à la culture, hein, en philosophie c'est vraiment avéré. Hein. Le clivage nature-culture, le clivage corps-esprit n'est pas compris de façon vraiment... on n'a pas intellectualisé le truc, hein, ça reste un questionnement philosophique fondamental. Donc c'est pas étonnant, du coup. Moi je fais le lien avec ma vie personnelle, hein, pourquoi j'ai autant de mal déjà avec moi-même. Dans mon propre, hein, enfin les individus autour de moi, je vois qu'ils sont tous en souffrance quand même, il y a énormément de souffrance de l'homme moderne comme ça, dans sa condition d'humain, individuel, dans ses relations sociales. Pourquoi on n'arrive pas à articuler vraiment dans notre compréhension des choses de façon intelligible et puis constructive dans le sens effectif, quoi, qu'il y a vraiment des effets sur la société, des effets d'amélioration, quoi. Pourquoi les psychologues sont des espèces de pansements comme ça pour essayer de faire un moindre mal, quoi, c'est-à-dire à éviter le moins de souffrance possible, hein, en fil des cachetons, des traitements, des thérapies, mais sans aller dans la source du problème, hein, toujours si on reprend l'image de la baignoire qui déborde, et puis au lieu de couper le robinet, on écope. On ne trouve pas la source vraiment de ce problème-là. Donc dans l'humain, dans son intériorité propre, et puis dans sa relation intérieure-extérieure. Pourquoi c'est si difficile, c'est si compliqué, il y a autant de cruauté, de tragédie comme ça encore à ce point-là, qu'on peut voir. Moi, ce qui me choque, par exemple, vraiment, enfin, quand on fait un petit raisonnement, quand on voit quelqu'un qui est à la rue, peu importe son histoire, hein, s'il est plus ou moins responsable de ce qui lui arrive, mais comment expliquer, quoi, quelqu'un qui tend la main comme ça,
dans un monde où autour de lui, donc dans n'importe quelle cité, française ou occidentale ou moderne, et qu'autour de lui il y a des bagnoles qui coûtent chacune respectivement 5000 balles, 10 000 balles, 20 000 balles, et lui il est là, il demande une petite pièce, et en plus le gars qui sort de sa bagnole, bon, soit il va lui filer un euro s'il a du cœur, ou sinon il va le mépriser. Comment on en est arrivé là en fait, à un niveau de barbarie. C'est une barbarie parce que c'est un tel manque de civilisation, d'humanité, comment le matérialisme un peu diviser les individus, donc pareil, si on comprend pas la relation esprit-matière, pareil, on en arrive à ce genre d'aberration, d'une cruauté sans nom, et puis après le problème c'est qu'on banalise, on normalise, c'est comme ça, c'est bon, oui, c'est comme ça, mais quand même ça choque, ça surprend l'esprit. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est une vraie crise de civilisation pour moi, dans le sens où il y a un réel progrès technologique, qui a été fulgurant, exponentiel, ces 3-4 derniers siècles, qui s'accélère en plus et qui est vraiment d'une performance redoutable, l'IA, les satellites, tout ça. Mais et en même temps qu'on reste à ce point-là, c'est ça la question, et que non seulement on reste à un niveau on parle d'un féodalisme moderne, au niveau féodal, un niveau vraiment inférieur de l'humanité, alors qu'on a vraiment un progrès technologique faramineux. Et puis comment ça se fait? Comment l'expliquer? Donc ce serait ça, l'explication, c'est qu'on a un saut à franchir, une espèce de clairvoyance, d'accéder vraiment à une cohérence, de quelque chose de mais oui, c'est pour ça, d'accord, ok. Ouais, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une espèce d'éveil, un éveil intellectuel. Tout s'explique. Il y a une raison à tout. Et que là aujourd'hui on peut pas vraiment l'expliquer. On trouve pas cette raison. Comment aujourd'hui, voilà, la crypto-monnaie, là il y a des pubs de Bernard Arnault qui vous invitent à placer des thunes pour gagner la crypto-monnaie. Ouais, d'accord Bernard Arnault, je veux bien, ok, tu nous donnes une solution pour qu'on gagne tous des thunes. Mais comment t'expliques que malgré ces thunes, ces machins, ces trucs, c'est pas la solution la thune. Les gens ils souffrent quand même. Il y a des gens très riches, des possédants, et ils sont dans la psychose, ils sont mal dans leur vie, ils sont mal dans leur être. Puis même s'il y a des gens qui s'enrichissent, il y en a toujours qui restent là. Puis alors au niveau des peuples, c'est encore pire. Comment il peut y avoir des telles disparités, non seulement entre les individus au sein d'une même nation, mais entre les peuples entre eux, les peuples, les nations, parce que le mot peuple aujourd'hui, je sais pas si on peut, les nations entre elles, comment il peut y avoir des telles disparités. Et puis on se retrouve avec une commission européenne qui essaye de niveler avec des lois obscures et puis vraiment flippantes. Là en ce moment, ça n'arrête pas. C'est des lois qui sont, c'est même plus une barbarie, là on est dans c'est même plus une régression, c'est une espèce de rigidité de l'esprit, de la dictature bureaucratique, vraiment aveugle, froide, sans aucun raisonnement, sans aucune humanité.
Et puis on va essayer d'instaurer des lois comme ça qui viennent d'en haut, comme ça, pour essayer de mettre en cohérence les pays européens, alors qu'en fait on est complètement en train de glisser dans un spectacle sans aucune aucune cohérence, hein. Donc retrouver du sens un peu dans notre rapport au réel, c'est ça l'enjeu. Un sens qui soit vraiment qui a un effet, je parle d'efficience, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un effet sur la réalité, hein. C'est-à-dire quoi, effectivement, oui, il y a eu un avant et un après. Réel changement. Donc c'est-à-dire qu'on arrive à construire des sociétés où c'est même au niveau de la logique, quoi, que ce soit complètement inacceptable, enfin impossible même en tant que tel, qui a autant de richesses matérielles autour de nous, avec une misère sociale pareille. C'est plus qu'absurde, c'est abscon, ça n'a aucun sens. Oui, c'est ça l'absurdité, ça n'a aucun sens, mais c'est même pas que ça n'a aucun sens, c'est même un contresens, hein. C'est même une régression, donc voilà. Donc le problème, c'est que on va finir 30 minutes, ouais. Le problème, c'est que pour les nouvelles générations, les petits jeunes là qui débarquent, ou les moins jeunes, enfin ça fait tellement d'années, de décennies que ça dure, cette histoire. C'est-à-dire un progrès matériel toujours plus, mieux, plus performant et tout ça, et puis en même temps une régression sociale, un délitement social, un manque d'humanité qui progresse en même temps que le monde matériel progresse. Le désordre social et puis la perte de sens, elle progresse en parallèle. Donc pour ces nouvelles générations, il faut, parce qu'en plus c'est vrai qu'il y a une dégénérescence, donc pas seulement sociale, mais physiologique aussi, hein. On voit les jeunes qui sont dans une santé de plus en plus, bon, à part certains mais justement il y a des dérives comme ça, donc le mythe du mal alpha, le masculinisme, hein, comme ça, les protéines, tout ça, comme si on allait chercher, on voulait vraiment absolument la santé, la puissance. On avait la nostalgie des anciens, des Grecs et tout. Mais si dans les aliments qu'ils consommaient, il y avait 20 fois plus de nutriments qu'aujourd'hui, et là on remplace ça par les petites gélules, par les machins, ou alors des picouzes de testostérone, des trucs comme ça, c'est là où on est dans une logique flippante. Donc il y a une dégénérescence des liens, en fait, hein. Et puis au niveau du corps. Donc l'idée c'est de redonner, hein, cette dynamique cohérente, et où on se dit allez, là c'est bon, on est sur la bonne voie, on y va, pour les nouvelles générations. Qui se disent on va régénérer notre corps, tous ces problèmes physiologiques, le cancer, et forcément les dents de sagesse là qu'on arrache, etc. Il y a de plus en plus de calvitie aussi, hein, chez les hommes, et puis on a besoin aussi pour tenir dans la longévité, on a besoin de cachets, de machins, de trucs, les AVC, tout ça, donc tous ces problèmes au niveau du corps. Et quand on arrive à avancer là-dessus, et en parallèle, bien entendu, dans nos relations humaines, hein. Pourquoi les gens comme ça, ils se méfient, là je viens de croiser une dame, elle me regarde là. Alors, on n'est pas en Inde ici, c'est-à-dire qu'ils vous regardent à peine, les gens, ils sont hyper méfiants, ils ont les traits
tirer, bon voilà. Et puis en même temps, hop, ils arrivent chez eux, hop, ils vont écouter de la pub, des machins, des divertissements à la télé, sur internet, il y a plein de trucs qui viennent, alors qu'ils ont une apparence complètement dévastée. Voilà. Essayer de trouver un peu... Enfin, c'est pas essayer de trouver, c'est que c'est à partir du moment où on trouve la source de ce problème, global, pensée globale, agir local, euh, que ça puisse se traiter à, à l'intérieur de l'individu, donc agir global, et que en même temps, c'est-à-dire comprendre les lois de l'intrication, hein, c'est en même temps, hein, ça vient de là, hein, ces polémiques qu'il y a eu autour de cette expression, c'est pour qu'on comprenne même au niveau des physiciens, hein, qu'on arrive vraiment donc il faut le comprendre au niveau de la société pour que les physiciens vraiment arrivent à mettre en place les lois de l'intrication, ce phénomène qu'Einstein cherchait, hein, ce phénomène d'instantanéité dans la nature, peu importe la distance. Donc voilà. L'instantanéité, c'est quelque chose qu'il faut qu'on n'arrivait justement pas à comprendre au niveau mathématique, qu'on constate au niveau de la nature, mais avec un petit peu stupeur, une nouvelle connaissance, un phénomène dans la nature, vraiment comment un effet peut agir instantanément, peu importe la distance. Alors que tout est relatif, hein, c'est bien prouvé. Donc moi ce que je dis pour finir c'est très simple, hein. Si on dit qu'il est instantané, quelque chose d'instantané, il n'y a pas de temps, hein. Étant donné que c'est instantané, on ne peut pas mesurer la durée, parce qu'il n'y a pas de durée. Donc temps égale 0, et peu importe la distance, c'est pareil. Si l'effet agit à 500 mètres, là il y a le village des Housses là-bas, à 1 km, à 100 km à Perpignan, depuis la Lune ou notre galaxie, et bon, après ça n'a pas été prouvé, mais en tout cas, la distance n'intervient pas, ça veut dire qu'on ne peut pas mesurer un espace, pas de longueur. Hein. Donc espace égale 0. Et si on refonde les sciences sur cette notion-là, on construit vraiment, on comprend ce phénomène de la nature, de l'intrication, comme on a compris l'électricité à une certaine époque, hein, et qu'après on le généralise sur toute la connaissance, hein. Donc le problème de l'IA, le problème de l'énergie atomique, l'énergie en général, et puis bon, les rapports humains. Et puis la spiritualité, la psychologie, pourquoi il y a la synchronicité, les effets comme ça, tiens, je pense à quelqu'un, hop, il m'appelle, tous ces mystères qu'il y a dans la nature, hein, la télépathie, les choses comme ça. À partir du moment où, bon, on généralise tout ça, on arrive à comprendre ça, enfin tout ça, justement, c'est le fondement du tout, on généralise, on peut dire le tout est à l'espace, ce que le temps est au ça, hein, tout ça. On généralise tout ça. Bon, là, on peut rentrer vraiment, on rentre dans le 21e siècle, on rentre dans une nouvelle civilisation. Donc, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est pas l'inquiétude, s'il y a autant de signes d'inquiétude, justement, autour de nous, vraiment qui sont même inconsciemment, hein, tout ce qu'on fait, la bouffe, l'eau, machin, tout est toxique, la pollution de partout, nos relations elles sont toxiques, tout est... et puis en même temps c'est la fête, c'est machin, grande promo sur les réseaux, etc. etc. C'est qu'il faut... c'est un paradigme, c'est un nouvel universalisme. On change de paradigme et on rentre dans une nouvelle ère où là vraiment on peut se permettre de rêver à nouveau, d'imaginer un monde là où au début du XXe siècle il y avait énormément d'idéalisme, hein, d'idéologie, mais bon c'est un peu péjoratif, mais l'idéalisme, hein, où nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils se levaient tous les matins, ils travaillaient comme des malades, ou même ceux qui travaillaient pas, hein, parce qu'ils rêvaient d'un monde meilleur, hein, pour leur progéniture, hein. Et puis ils rêvaient de voyager, bon Jules Verne, tout ça, dans l'espace, et ils rêvaient d'un monde d'opulence,
ils y croyaient. Il y avait énormément de beauté encore à l'époque. Il y avait de l'artisanat, il y avait des choses belles de la nature, et que bon, là aujourd'hui, un siècle plus tard, on est dans un espèce d'enfer sur Terre, là, vraiment quelque chose de flippant. Et puis en même temps, avec une apparence de magique, ouais, regardez le dernier téléphone, non, 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 avec 16, avec connectivité 5G, 6G, 7G. Donc, non, on est dans un fake world, hein, un monde d'imposture, quelque chose qui est faux. Hein. On sent qu'il y a un truc qui colle pas, quoi. Hein, comme quelqu'un qui arrive, qui se présente à vous en disant ouais, qui va vous raconter comme ce que vous pensez pour moi, quoi. Alors, vous pensez que je vous raconte des trucs, je veux des monts et merveilles, alors qu'en fait, mais non. Oui, c'est-à-dire que je pense la projection que vous avez sur moi en disant non, que les gens, enfin que la plupart des gens, les gens que je rencontre, hein, en me disant, tiens, on m'a dit encore il n'y a pas longtemps, on m'a dit ouais, c'est vous qui avez envoyé un courrier complètement délirant, c'est du délire, hein, où on me prend pour un mec un peu perché, je crois. Ouais, c'est ça. C'est un mail de perché, je dis ouais, mais bon. Si, je dis oui, ouais, c'est mon opinion, elle me dit, la dame de l'agence immobilière. Je dis ouais, il y a votre opinion, puis il y a la vérité. Hein. Donc même si vous pensez que je suis un perché, parce qu'on vit dans un monde comme ça, incohérent, bon, il y a une réalité plus dure, plus vraie, plus cohérente, et si on arrive à se mettre en phase avec le réel, bon bah là on peut affronter l'avenir sans flipper, sans images d'apocalypse, un avenir noir, inquiétant, hein, les vaccins, tout ça. Enfin la vaccination de masse, hein, pour changer le code génétique transhumaniste, tout ça, les trucs vraiment flippants. Là on pourra aborder l'avenir à nouveau de façon sereine. Et puis on aura des nouvelles générations qui seront vraiment prêtes et fortes à affronter l'avenir de l'humanité ad vitam aeternam. Hein. Inch'Allah, hein, comme on dira. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne Halloween. Alors Halloween, c'est en fait chez nous, c'est arrivé, on connaissait pas nous en France. Hein. Ça prouve quand même l'influence des États-Unis. C'est quoi? C'est la fête des morts, c'est voilà, les chrysanthèmes, je sais plus comment on appelle ça. 1er novembre. Donc bonne fête à tous les morts. Amusez-vous bien là-haut. Faites une bonne tawa. Moi j'en ai plein dans le cœur, je pense à eux tous les jours. Et puis de toute façon c'est notre seul chemin, on est tous mortels. Hein. Socrate est mortel, donc Socrate est un homme. A plus.